Dieu est pure intimité. Dieu, ton Père, mon Père, Jésus, le Saint-Esprit, la Trinité, Dieu est pure intimité. Et cette intimité éternelle donne une joie éternelle et une paix éternelle. Et cette intimité se fait dans ton cœur, pas nécessairement dans ta tête ou tes émotions. On peut être troublé, on peut avoir toutes sortes de pensées. Mais quand on a le cœur rempli de cette intimité, où il y a toi, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il y a une communion d'amour, un dialogue, un partage, ouverture, pas de cachette, pas de masque, une vérité. Alors la joie jaillit. Même dans les temps les plus difficiles, la joie jaillit même dans la tristesse. La joie jaillit même dans la mort d'un proche ou ta propre mort. Parce que tu sais que quelqu'un vit en toi, quelqu'un est avec toi, quelqu'un se fait toi et tu te fais lui. Dieu en toi, toi en Dieu. Un. Comme Jésus est un avec le Père, tu es un avec Jésus. Et tu deviens de plus en plus un avec tes proches. C'est l'unité. Dieu est pure intimité. Dieu est pure intimité. Ne cherche pas les grandes définitions, lire la Bible d'un couvert à l'autre. Dieu est pure intimité. Parce qu'il est pur amour. Dieu est amour et l'amour est Dieu. Première épître de Jean. Oui. Amen, amen, amen. Bonne journée, bonne nuit. Je te parle aujourd'hui. Cette émission est diffusée le 17 septembre, dimanche. Et demain, si tu m'écoutes le dimanche, demain, lundi 18, c'est l'opération de mon anévrisme à la horte du cœur. Bon, ceux qui veulent prier pendant, je rentre à 6 heures. L'opération sera autour de 8 heures. Donc, 8 heures au Canada, 8 heures AM le matin, Canada, États-Unis, Antilles, la France 6 heures plus tard, 14 heures. Voilà. 17 heures, la Réunion, Côte d'Ivoire, 4 heures de plus, c'est midi. Bon, si vous voulez prier, merci d'être avec les médecins, les infirmières, l'anesthésiste, tous ces gens-là que j'ai rencontrés depuis une semaine et demie. Mais priez aussi pour l'après. C'est toujours... Moi, les opérations vont bien. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Jérôme, mon fils, de ne pas vous envoyer de mail pour dire si l'opération a bien été. La dernière fois, on a été mal pris. L'opération a été réussie à 100%. Mais c'est après qu'il y a eu une coupure dans la tubulure et puis que j'ai perdu le 3/4 de mon sang. Et ils m'ont sauvé in extremis au bout de mon sang. J'ai perdu presque tout mon sang. Voilà, 10 minutes de plus et je mourrai. Voilà, mais c'est pas l'opération, c'est une erreur humaine dans un produit médical. Là. Priez avant, durant, puis après. Voilà, c'est ça. Merci de vivre dans la joie ce moment avec moi. Je vous le demande, mais soyez certains que je vais prier aussi beaucoup parce que je serai probablement une journée ou deux à l'hôpital. Pour tous ceux qui m'écoutent à l'hôpital, sur un téléphone portable peut-être, ou qui sont malades, qui récupèrent après une opération, qui ont un handicap, ceux qui sont seuls et qui... C'est comme un peu à l'hôpital, hein? On ne se sent pas toujours comme dans un mariage, là, on se sent un peu seul des fois. Bon, donc je vous porte à travers ces quelques jours d'opération. Alléluia, je suis content d'être avec toi, puis je suis content de savoir que plusieurs m'écrivent et vont écrire un petit message ici en bas de la vidéo ou sur le blog pour dire, on est ensemble, on reste ensemble. Amen, amen, amen. Il s'est passé un phénomène cette semaine, mardi, je pense. Je me suis réveillé le matin, je tremblais. J'avais peur.
Est-ce que ça t'est arrivé des fois avant une opération d'avoir peur? Ben, là, c'est ce qui... Je ne sais pas pourquoi. Ma mémoire m'a rappelé que j'ai failli mourir 3 fois dans les 15 derniers mois. C'est mon 10e jour à l'hôpital depuis décembre 21, donc ça fait pas si longtemps que ça, moins de 2 ans. Et puis, je me suis mis à avoir peur. De mourir, non. De rester handicapé, de ne pas pouvoir te parler, de ne pas pouvoir échanger avec toi, de ne pas pouvoir aller voir mes amis à Abidjan, au Gabon, le Cameroun qui m'attend depuis si longtemps, à Paris, bien sûr. Pourquoi pas en Belgique aussi, pourquoi pas en Suisse, pourquoi pas en Allemagne, à Aachen, j'ai des amis là-bas, je suis déjà allé. Pourquoi pas en Martinique, pourquoi pas en Guadeloupe, pourquoi pas en Guyane, voilà. Amen, 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 amen. Ah, et tout le reste de ceux qui veulent que New York ou... Ah. Et là, j'étais comme une autre personne. Hein. Je ne sais pas si vous vivez ça. Je pense que oui. On va bien, puis tout à coup, bang! Il y a une tempête. Comme ce qui s'est passé là, cette semaine, que ce soit au Maroc, que ce soit en Libye, que ce soit ici, il y a des tornades ici au Québec, là, en fin de semaine, qui touchent les maritimes et qui amènent du vent, dévastation de l'eau, etc. Il y en a partout. Il y en a en Italie, il y en a dans le sud de la France, il y en a partout. La Terre est un peu bizarre. Le réchauffement climatique donne des phénomènes un peu voilà, hors de l'ordinaire, c'est sûr. Mais il y a des fois que même spirituellement, quand je parle de spiritualité, je parle de ta relation à Dieu. Dieu est dans ton cœur, Dieu est pur, belle intimité, quelque chose d'extraordinaire. La Trinité et toi, ben, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit font comme une enveloppe, là, une coquille qui t'enveloppe et qui te garde dans la joie, une joie éternelle. Une joie éternelle que la mort ne peut pas t'enlever. D'ailleurs, Jésus le dit dans Jean, « Et votre joie, nul ne pourra vous la ravir » dans Jean. Vous connaissez le Nouveau Testament? Oui. Vous aurez à souffrir dans le monde, soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Non, c'est ici. Je vous reverrai, votre cœur se réjouira. Le cœur se réjouira, pas la tête, pas les émotions. Ça se peut qu'on ait des émotions comme j'ai eu, de peur, de crainte, surtout après l'opération, on ne sait pas, un AVC, quelque chose. Là, tu sais. Je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Votre cœur. C'est possible que tu dormes mal, c'est possible que tu aies des problèmes de sciatique, c'est des problèmes que tu as des problèmes de vessie, tu as des problèmes de colonne vertébrale, tu as des problèmes d'acouphènes, tu as des problèmes avec tes yeux, tu as des problèmes multiples dans ta vie, ton couple, tes enfants. Financièrement, tu n'arrives pas, tu es obligé de parader dans les comptoirs alimentaires, tout ça. C'est pas facile hein, quand on a passé notre vie à être capable d'acheter. Je le vois moi-même, j'arrive à peine maintenant avec ce que je reçois de l'État comme pension. C'est close, hein, c'est proche. Là. Ben, il y a une joie que l'on peut vivre au travers de tout ça. Mais c'est pas une joie dans la tête, c'est pas la tête qui te rend joyeux. Des fois, la tête est contente parce que là, on a un surplus, on a hérité ou je sais pas quoi. Puis les émotions, ben, tu sais pas, tu vas voir un spectacle d'un humoriste quelconque, puis tu ris, tu sors de là, t'es détendu, voilà, tu t'es dilaté la rate, comme on dit. Bon, ben, t'es tout content. Mais... une fois rendu à la maison, ça peut être même vrai après une réunion de prière où il y a eu beaucoup de beaux chants, on a dansé, on a loué Dieu, puis le prédicateur était drôle, puis 1h30 après, ou après l'Eucharistie, simplement pour le catholique, on cherche Dieu. Où est Dieu? Est-ce que j'ai perdu Dieu? Est-ce que Dieu m'a perdu? Je vous rencontrerai. Il y a une rencontre, maintenant que le Christ est ressuscité. Il a répandu sur toute chair son Saint-Esprit. Et maintenant, c'est dans ton cœur. Ton cœur, c'est le sanctuaire de la rencontre. Avec qui? Avec ton Père.
ton papa. Ton papa d'amour, ton papa qui t'aime d'une façon inconditionnelle, d'une façon gratuite, totalement gratuite. Wow! Totalement gratuite. Il y a une rencontre. Évidemment, je me suis demandé pourquoi j'avais eu cette tornade, ce cyclone de force 5 mardi matin. J'avais écouté une série à la télévision la veille. Donc, j'ai sorti de mon cœur, quand on mange trop de télévision, puis de séries, puis de vidéos, puis de musique, puis de tout le reste, ça devient intoxiquant. Alors, je me suis réveillé, non pas avec mon cœur. Quand je me réveille, je dis, nous passons la journée ensemble, Jésus. Je fais un beau signe de croix. Père, Fils d'amour, Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Je suis le temple de ton Saint-Esprit. On est ensemble, Jésus. On est ensemble, Père. J'ai toujours cette prière, cette réaction priante en me réveillant. Mais là, ça... J'avais l'air d'un énervé, là. J'avais peur. Bon. Donc, la journée même et le lendemain, j'ai tout fermé, les influences extérieures, pour retrouver le silence, pour retrouver mon papa, celui qui m'a désiré le premier, qui m'a aimé le premier, et qui a fait de mon cœur son sanctuaire, sa résidence. Je suis la résidence, tu es la résidence de Dieu, c'est extraordinaire. Mais si on vit dans la tête, toujours à penser hier, demain, puis des interrogations, puis on vit dans les émotions, puis on cherche le plaisir, ou on est dans la dépression, ça c'est les émotions, tête, émotion, cœur, mais quand on prend la décision de vivre, même notre tête, moi j'ai dit, Seigneur, j'ai peur, mais je vais avoir peur avec toi. Donc, j'ai commencé le silence. Et j'ai même dit merci pour la peur que j'ai. Parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être toi, tu as peur. Tu as peur d'une évaluation de ton cancer. Tu as peur que ta maladie s'amplifie, que ta douleur, que ton problème aux yeux fera que tu verras presque plus ou que tu deviendras aveugle. Oui, oui. Tu as peur que ton conjoint, ta conjointe va quitter. Tu as peur qu'un de tes enfants est dans un autre lieu. Il fait ses études. Bon, nouveaux amis, nouveaux milieux. Tu as peur à beaucoup de choses. Oui, la drogue, les amis, l'influence. T'es loin. Donc, j'ai négocié la peur dans la louange. J'ai dit, Seigneur, merci d'avoir peur. J'ai peur avec beaucoup de gens. C'est l'intercession. Seigneur, je te confie avec tous mes amis qui ont peur, ma peur et leur peur. Je deviens la peur de tout le monde. Père, que ton esprit de paix et de joie. Votre joie, nul ne pourra vous la ravir. Père, enveloppe de ces peurs-là, de la joie et de la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas celle du monde. Je vous donne ma paix. C'est une paix céleste, amoureuse. C'est une belle paix. C'est une belle paix. C'est un beau bonheur. De se savoir habiter, de te savoir habiter. Entrer dans la louange pour une espèce de dérèglement où on est trop cérébral, puis le cérébral y invente des histoires, des cauchemars, des films d'horreur, les émotions pleurent, crient, empêchent de dormir, etc., etc., de digérer, oui, beaucoup d'acidité, oui, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Jean 16, verset 22. Et personne ne pourra vous enlever votre joie. Pas même le démon. Mais il faut que je dirais que tu fasses confiance à la joie qui est en dedans de toi. Tu ne la sens pas parce que tu es dans ta tête et tes émotions, ce qui était mon cas. Ben oui, c'est un humain, je ne suis pas toujours joyeux comme ça. Là. Mais oui, des fois, je suis nerveux et anxieux, bien sûr. Hein? Mais là, je l'étais solide. Mais j'en ai profité pour dire, ben, je te remercie. Et la joie, non pas cérébrale ou émotionnelle, mais la joie, au fond, a monté, puis ça dégage ces pensées de peur, de crainte. Et puis, on est entre les mains de notre papa.
Que va-t-il se passer demain, le 18? Si tu écoutes le 18 aujourd'hui, 19, que s'est-il passé hier? Ah, ben vous saurez peut-être mercredi, quand Jérôme vous écrira, mais il va attendre cette fois-là. Pour vous donner l'opération et puis quand je vais sortir, en principe 2 jours après. Bon, en pratique, ce sera peut-être 3. Bon, mais si je sors puis je reviens, je vais faire des émissions, je serai là dimanche prochain, ou même avant. Peut-être c'est moi qui va vous rassurer pour dire, ben, je suis de retour à la maison, et puis voilà, je fais une émission. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Mais votre joie, nul ne pourra vous l'enlever. Ben, nul, ça inclut le diable, ça inclut les autres. Mais il faut que tu aies confiance qu'il y a la joie dans ton cœur. Cœur, 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 cœur. Pas la tête, pas les émotions. Le cœur. C'est une joie éternelle, c'est une joie d'une présence. Je vous reverrai. Là, il dit ça avant d'être crucifié puis ressuscité. Et il envoie son Saint-Esprit sur toute chair. Eh bien, toi qui es baptisé, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es voulu et désiré par Dieu, cette joie t'habite. Seigneur, que la joie que tu as déposée en dedans de moi vienne envelopper, assécher les drames que ma tête façonne dans mes pensées, que mes émotions sont troublées, en cyclone total, en tempête, en tornade, en tout ce que vous voulez. Là. Seigneur, que la joie monte dans tout mon être. Et c'est dans cette joie-là que je veux prier et terminer sur ce mot et dire, Seigneur, tu es mort pour chacun d'entre nous en croix, c'est un gros, je t'aime. Et maintenant, tu es en tout, en toute personne. En mon ami qui est là. Oui, toi. Que la joie qui est en toi, que nul ne peut te ravir, qui est là. Dis-le avec moi, j'ai la joie de Dieu en moi. Et peut-être que tu es loin d'avoir la joie. Tu as été abandonné, tu souffres d'acouphènes, tu es en dépression, tu as perdu ton emploi. Mais tu marches avec une marchette maintenant. Ton fiancé t'a abandonné, il y en a des problèmes. Ton fils est mort au Maroc, il y en a. Mais peu importe ton problème, confesse que la joie est là. Une joie qui n'est pas du monde, une joie de Dieu. De Dieu. Seigneur, merci pour ta joie spirituelle. Éternelle, céleste, miraculeuse. Dis-le, merci pour ta joie céleste, miraculeuse, qui est dans mon cœur. Car tu es présent. Tu es avec moi, en moi. Nous sommes ensemble. Tu es en moi, avec moi. Nous sommes ensemble. Tu es avec moi, en moi. Nous sommes ensemble. Merci Seigneur, c'est toi et moi qui allons sur la table d'opération ce lundi 18 à 8 h du matin, heure du Canada, 14 h heure de Paris, 12 h en l'Afrique de l'Ouest. Amen, amen. Merci Seigneur, on est ensemble. Et que la joie reste, que la joie reste, que la joie reste. Déguste le cadeau de la joie. Et ma joie, personne ne pourra vous l'enlever. Je vous reverrai. Il est là. Et personne ne pourra vous enlever votre joie qui est celle de Dieu. Jean 16, 22. Personne ne pourra l'enlever. Amen, 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 amen. On se revoit la semaine prochaine et je le dis dans la joie. Alléluia. Un gros bisou joyeux de Jésus. Du fond de ton être, du fond de ton cœur. Du fond de ton cœur. Paul VI a fait une encyclique, c'est une belle encyclique, mais c'est féminin, qui s'appelle « Évangéliser dans la joie ». Un chrétien qui n'a pas cette joie-là, pas fort, il n'ira pas loin. Non. Non, c'est pas avec la tête et en citant des versets. Non. Puis en répétant des phrases tout le temps, comme une espèce... Non. C'est la joie qui est dans ton être, qui démontre
que tu es habité, que quelqu'un t'habite. La joie, la joie. Dans la pauvreté, dans la détresse, la joie de la présence de notre Dieu, totalement intimité, pure amour. Amen, amen, amen. On se retrouve dans quelques jours.